Bonjour, cette vidéo a pour objet de vous présenter MadMags. Donc MadMags est un logiciel en ligne qui permet de créer de façon simple et collaborative des magazines scolaires qui peuvent être web, PDF ou papier. Première étape, on se connecte ou on crée un compte. Ici, ça se passe par email, mais suivant le contexte, ça peut se faire via votre ENT, via le GAR, via Pronote et d'autres modes d'accès. Donc je vais mettre mon mot de passe. Et là, on arrive sur l'interface où on voit les magazines en brouillon, là il n'y en a aucun, et les magazines publiés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un magazine. Deux options, on part depuis une maquette ou on part depuis une ancienne publication. Si je pars depuis une ancienne publication, ça me permet de récupérer le contenu à l'identique et ensuite d'opérer les changements que je souhaite. Sinon, lorsque je pars de zéro, j'ai une vingtaine de maquettes au choix. Une maquette, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de pages déjà designées. Vous pouvez voir celle-là qui s'appelle Newsletter avec beaucoup d'articles assez brefs. Celle-ci qui n'a rien à voir, Livre blanc, a beaucoup de zones de texte. Voilà, donc vous choisissez une maquette qui a été réalisée par des graphistes professionnels. Suivant le besoin, il y a Yearbook, école, classique, tabloïd, etc., etc. Donc ici, je vais prendre la maquette école. Je vais lui donner un nom, test, un numéro 2, éducation. Voilà, et ensuite, les pages qui constituent la maquette sont affichées et je choisis celle que je souhaite. Par exemple, une couverture, un sommaire, un édito, quelques brèves, etc. Je peux en ajouter maintenant, mais bien sûr à tout moment de la création et visuel pleine page. Voilà, donc j'ai ajouté 20 pages. Vous voyez sur le côté la liste des pages qui s'affiche, ce qu'on appelle dans le jargon de la presse le chemin de fer, et au centre la page active qui est ici sélectionnable. On repère un liseré bleu. Donc si je veux travailler par exemple sur cette page-là, je clique dessus et s'affiche comme ceci. Une page est éditable, c'est-à-dire que vous pouvez en changer les textes et les visuels. Donc quand je passe la souris, vous voyez qu'il y a un liseré bleu autour des zones. Et donc tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de cliquer par exemple sur cette image. Et alors, le logiciel m'indique les caractéristiques attendues. Donc, comme il est possible de générer un PDF pour l'impression ou d'imprimer via MadMags, la qualité d'image est spécifiée, les formats, etc. Donc ici, je vais choisir une image depuis mon ordinateur. Et vous la voyez qui s'affiche. Je peux choisir le cadrage et différentes options de manipulation, rotation par rapport à un axe, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse. J'ai des fonctions de zoom. Le logiciel me renseigne sur la qualité. Ici, c'est bleuté, ça veut dire que la qualité est bonne aussi bien pour le web que pour l'impression. Et ici, je peux mettre des liens. Par exemple, ici, je peux mettre une vidéo YouTube. Donc, je vais aller chercher une vidéo YouTube. Je prends juste le lien, je le colle, je valide. Et voilà. Pour le texte, très simple, je sélectionne. Alors ici, vous voyez que lorsque je passe la souris, il y a deux zones. On dirait qu'il y a deux zones de texte, celle en bas à gauche et celle en haut à droite. En fait, c'est une seule et même zone de texte et on gère les colonnes, c'est-à-dire que lorsque le texte arrive en bas, ici, il se poursuit en haut. Donc je sélectionne et ici, alors je vais cacher le chemin de fer pour gagner de la place. Et ici, on a un éditeur de texte classique, comme vous en trouvez dans Word, votre Outlook ou autre. Donc, on a la main pour des mises en forme de titres, sous-titres, etc., qui sont prédéfinis. Mais on peut aussi choisir la police que l'on veut, la taille de police que l'on veut, que l'on peut saisir, mais qu'on peut aussi, enfin, qu'on peut choisir, mais qu'on peut aussi, par exemple, ici, il n'y a pas de 15, mais je peux écrire 15. Et du coup, elle se met en taille 15. On choisit les couleurs que l'on veut pour mettre le texte en couleur. Justification, gras, barré. Les liens, bien sûr, fonctionnent aussi.
Et dans ce cas-là, soit je mets un lien vers un site web, celui de l'établissement scolaire, vers lemonde.fr ou autre, mais je peux aussi faire un lien vers une des pages du magazine, ce qui me permet, par exemple dans le cas du sommaire, ce qui fait que quand le lecteur cliquera sur le lien, il sera dirigé ici vers la page 4. La sauvegarde se fait en temps réel. Je passe sur les détails, il y a l'interlignage, les indices et les exposants, les listes, les caractères spéciaux avec de nombreux types de caractères spéciaux, flèches, latin, mathématiques et autres, les devises. Fonction de stabilo, ici, donc avec toujours une palette de couleurs étendue. Et on peut revenir indéfiniment en arrière ou en avant. Il y a une sauvegarde des états du texte. Voilà, la sauvegarde se fait en temps réel. Pas besoin inutile de sauvegarder manuellement. Pour le confort, je peux agrandir ou réduire. Je peux recadrer si je veux revenir à 0. Une page est déclinable suivant différentes couleurs. Donc par exemple ici, vous voyez que ce qui était vert est devenu rose. Et j'y reviendrai. On peut aussi laisser des commentaires sur une page. Lorsque j'ai fini une page, je peux continuer. Donc ici, je vais révéler le chemin de fer que j'avais caché sur une autre page. Et on reprend la même chose. Ici, j'ai une vue plus globale lorsque j'ai récupéré un certain nombre de pages du chemin de fer que vous voyez ici. Et là, je peux déplacer les pages comme je veux. Je peux les dupliquer aussi, par exemple ici. Et je peux aussi supprimer. Donc là, je clique, je supprime. Et vous voyez qu'en haut à droite, il y a une corbeille avec un petit 1 qui indique qu'il y a une page dans la corbeille. Et je peux restaurer, si je le souhaite, la page. Et voilà. À tout moment, j'ai un aperçu de mon magazine web ou PDF. Et je peux à tout moment aussi publier le magazine. Donc si on a fini, on publie. Mais ici, ce que l'on va regarder, c'est la fonction de collaboration. Donc qu'est-ce que c'est que la collaboration? C'est ouvrir son magazine à des tiers pour qu'ils y contribuent. Donc première étape, il y a 4 étapes pour mettre en œuvre la collaboration. Première étape, activer la collaboration. Par défaut, le magazine n'est pas collaboratif, il est personnel. Ensuite, deuxième étape, les paramètres de la collaboration. Pour faire simple, les paramètres, c'est quels sont les pouvoirs et les limites de mes collaborateurs. C'est-à-dire que je définis les règles du jeu. Donc ces règles portent sur différents aspects que je peux changer à tout moment et qui sont effectifs immédiatement. Donc par exemple, est-ce qu'ils peuvent voir le chemin de fer ou pas? Est-ce qu'ils peuvent éditer uniquement leurs pages ou les pages des autres, etc. Donc première chose, plusieurs choses importantes à comprendre. La collaboration, la règle c'est une page, un collaborateur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs collaborateurs en même temps sur une page. En revanche, une page peut circuler depuis Pierre. Quand Pierre a fini, il peut la donner à Lucie, qui la donne à Paul, qui la donne à Ali. Ça, c'est tout à fait faisable. Et plusieurs personnes peuvent travailler en même temps dans le magazine, mais pas sur les mêmes pages. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, il y a 2 rôles. Donc, en tant que créateur du magazine, vous êtes rédacteur en chef et vous avez 2 types de rôles à attribuer pour les collaborateurs. Vous avez le rédacteur en chef adjoint et le rédacteur. La principale différence, le rédacteur adjoint a plus de pouvoir, mais la principale différence, c'est que le rédacteur adjoint peut lui-même avoir des rédacteurs, alors que le rédacteur, il est vraiment en bout de chaîne, il rédige et il envoie les pages et c'est tout. Et je donne un exemple, on a un projet international, eTwinning par exemple, où vous allez avoir un prof de français dans un lycée dans les Hauts-de-France, qui va travailler à un magazine commun avec un homologue en Espagne, un homologue en Turquie, un autre en Belgique. Les homologues, donc les enseignants de ces pays vont être adjoints et eux vont inviter leurs élèves en tant que rédacteurs, ce qui leur donne un droit de regard sur les pages de leurs élèves. Donc, on définit les paramètres. Là, je laisse ceux mis par défaut, qui sont en général les plus populaires, mais vous avez bien entendu la main. Et ensuite, on va les inviter. Donc là, on met un pseudo ou un nom, par exemple Lucie, et je lui donne un rôle, rédacteur en chef adjoint, et j'ai 2 options. Soit je lui assigne des pages. Ici, je vais dire, ok Lucie, tu vas travailler sur ces deux pages-là. Dans le cas de Pierre, qui est un rédacteur en chef adjoint, donc disons un enseignant, je ne vais pas lui assigner de page, je vais lui dire tu peux choisir les pages que tu veux. Donc je l'invite
à coopérer, mais parmi les pages de la maquette, il choisira celle qu'il veut. Et vous voyez qu'en bas, la liste des collaborateurs s'ajoute. Je rajoute une troisième personne, Ali, professeur, rédacteur en chef adjoint. Et pour le coup, pour lui, je lui ai assigné ces 2 pages-là. Quand on a fait l'ajout, qui est la troisième étape, première étape, on l'active. Deuxième étape, on paramètre, qui sont les règles du jeu. Troisième étape, on ajoute les collaborateurs. La quatrième et dernière étape, c'est qu'on va les inviter. Très simple, on leur partage ce lien unique et ils auront juste, donc je le copie, à le mettre dans leur navigateur et mettre leur pseudo. C'est ce qu'on va regarder. Un petit coup d'œil quand même sur le chemin de fer qui a changé depuis que j'ai activé la collaboration. Vous pouvez voir que certaines pages, contrairement à tout à l'heure, sont grisées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus chez moi, donc je ne peux plus les éditer. Je reviendrai, il y a une exception, mais par défaut, je ne peux pas les éditer. Et là, je vois chez qui elles sont. Là, cette première page, elle est chez Lucie, les autres sont chez moi. Et d'où elle vient? Elle vient de moi. Et la deuxième page, Ali, ces 2 pages-là sont chez Ali, elles viennent de moi aussi. Donc là, on va se connecter à la place d'un des collaborateurs. Donc on va aller sur un autre navigateur. Je vais copier le lien de collaboration. Donc vous avez vu que c'est très important. Il n'y a pas besoin pour les collaborateurs d'avoir un compte, d'avoir un accès à un ENT, etc. Il faut juste qu'il ait le lien et le pseudo. Et si je mets ici Ali, il entre directement dans le magazine. Et vous voyez que c'est en miroir, c'est l'inverse de ce que j'ai. C'est-à-dire que toutes les autres pages sont grisées. Et on voit bien chez qui elles sont, Lucie, nanana, et les miennes sont en couleur. Moi, en l'occurrence, ici, c'est Ali. Et Ali, il édite les pages comme on l'a vu tout à l'heure. Il va, par exemple, changer l'image. Voilà, il valide. Voilà. Et quand il a fini, il peut l'assigner à une autre personne. Comme je disais, moi, par exemple. Suivant les paramètres de la collaboration, je peux lui permettre aussi de l'assigner à d'autres personnes. Ici, la collaboration est pyramidale, c'est-à-dire de haut en bas et de bas en haut. Mais je peux très bien faire en sorte qu'elle soit multilatérale. Et ici, je reviens juste sur les paramètres de la collaboration. Ils sont ici. Rédacteur en chef adjoint. Modifier le chemin de fer. Collaborer avec tous, je vais mettre oui. Et dans ce cas-là, je valide. Et en fait, je rafraîchis. Donc j'étais... Ah oui, pardon, je reviens sur le chemin de fer. Il a fini cette page. Il va l'assigner. Et là, il peut l'assigner à d'autres personnes. Comme j'ai permis à la collaboration tous azimuts, il peut non seulement me la donner à moi, Youssef, rédacteur en chef, mais il peut aussi la donner à Lucie ou à Pierre. Donc en l'occurrence, je vais lui demander de la renvoyer. Il y a un système de notification. Donc Ali a été informé qu'on lui a assigné des pages. Et moi, de mon côté, maintenant qu'il m'en a assigné une, je reviens et je vois un est signé sur test. Ali vous a signé une page sur le magazine test 2. Et quand je reviens sur le chemin de fer, on va voir la page qu'il m'a assignée. Je rafraîchis le chemin de fer, pardon. Voilà. Et on la retrouve ici. Et elle vient bien de Ali et maintenant elle est chez moi. Donc la collaboration fonctionne ainsi. Parfois j'ai besoin je peux laisser des commentaires. Par exemple, je peux très bien dire merci. Et là je fais un @Ali. Et lui il va être notifié. Il peut aussi commenter. Je passe de son côté. Vous a mentionné dans test 2, il a une notification, voir la page. Et il peut écrire de rien @Youssef. Voilà. Parfois, en tant que... Là, je suis du côté... de mon côté en tant que rédacteur en chef. Pardon, j'ai quitté le magazine, je reviens. Je suis sur le chemin de fer. Parfois, j'ai besoin... La page est chez un élève, mais j'ai besoin de travailler dessus ponctuellement ou de relire. Je sélectionne la page et il y a une fonction d'intervention. En gros, c'est une prise de contrôle provisoire qui fait que même si la page est chez Lucie, je peux intervenir. Donc là, on vous dit, voilà, pendant que j'interviens, elle ne peut pas intervenir, mais c'est provisoire. Et donc là, je suis informé et je peux changer une image, voilà, lui laisser un commentaire, changer son texte. Et quand j'ai fini, terminé l'intervention, Lucie retrouve la main, reprend la main sur la page. Une fois que l'on a fini, petite fonction intéressante sur les gros magazines, ça peut être intéressant, on peut nommer les pages. Par exemple, Turquie ici, je dis n'importe quoi,
Ici, ça va être France, etc. Ça permet de s'organiser et de désigner des pages parce que les pages peuvent bouger de place et donc ça peut être compliqué de les désigner. Quand on a fini, on publie. À tout moment, je peux publier. Notez que si je veux que ce soit imprimable professionnellement, il faut un multiple de 4. Donc ici, je vais en enlever 2 pour arriver à 20. Et ensuite, je publie. Ah oui, alors ça c'est un point important. Les doubles pages doivent être en vis-à-vis. Ici, telle qu'elle est disposée, cette page n'est pas en vis-à-vis, donc je déplace et je n'ai plus le petit signe d'exclamation qui m'indique une erreur. Donc maintenant, je vais vraiment publier. Ici, j'ai mon magazine que je peux ouvrir, je peux copier le lien, je peux l'ouvrir, je le feuillette, j'ai accès au sommaire, il fonctionne sur tablette et smartphone, je peux télécharger le PDF, j'ai accès aux anciens numéros parce que je lui ai donné à chaque fois le même nom, qui est en l'occurrence ici test. J'ai un code iframe, code d'intégration si je veux l'intégrer par exemple sur le site de l'établissement scolaire et d'autres fonctions avancées. J'ai les PDF, basse définition, haute définition, voire avec trait de coupe et autres. Et je peux euh, obtenir imprimé par les services de Mad Max. À tout moment, je peux dépublier s'il y a une erreur ou autre, corriger et republier. Donc voilà en substance comment fonctionne le logiciel Mad Max. Merci de votre attention.